Vous savez quand on dit que les jeux Nintendo sont intemporels? Bon bah c'est pas toujours le cas, mais pour certains jeux ça se comprend, même s'ils montrent des traces de vieillesse. Dans le cas de Sega en revanche, et de ses jeux Sonic par exemple, c'est vraiment l'opposé. Sonic Adventure est tout sauf intemporel. C'est un jeu complètement ancré dans son époque. Et on va voir ensemble si c'est une bonne chose pour l'apprécier dans le présent. Après 5 épisodes sans nostalgie sur la Nintendo 64, j'avais très envie d'enchaîner avec la Dreamcast. D'abord parce que chronologiquement ça se tient, mais aussi parce que c'est une console qui fascine, pour la variété de ses jeux exclusifs, pour son histoire, et son destin tragique surtout. Il y a une aura envoûtante qui se dégage quand on prononce Dreamcast. Je vais donc faire quelques épisodes sur la dernière machine de Sega, et aujourd'hui vous l'avez compris, c'est Sonic Adventure qui ouvre le bal. Premier vrai épisode canonique en 3D, fer de lance d'une console hyper en avance sur son temps, en 1998, ses graphismes et sa vitesse t'auraient fait à coup sûr comprendre qu'on venait de franchir un cap, celui de la nouvelle génération, celle des consoles 128 bits. Oui, mais plus de 20 ans sont passés, et sans nostalgie, ça vaut quoi aujourd'hui? Franchement, pas grand chose, si t'es pas déjà un gros fanboy de Sonic. En tant que tel, c'est un jeu pas très abouti, avec une qualité de finition très discutable, et ça s'observe dans les divers bugs, les mécaniques de gameplay pas fameuses, et leurs imprécisions surtout. Le jeu est pas linéaire, sinon tu le finirais en 2 heures. Donc ils ont intégré des phases d'exploration en ville, où tu dois chercher ce qu'il faut faire pour déverrouiller la suite. Souvent, c'est pas clair, c'est pas bien indiqué, on tourne en rond ou on cherche sur Google. Le souci de ces tâches à faire en ville, c'est que c'est rien de plus que des tâches justement. Ce n'est pas du jeu. Niveau amusement, c'est le vide. Si tu sais pas que le jeu est culte, t'aurais vite fait de le ranger au même niveau qu'un vulgaire petit jeu de plateforme 3D PS2. Une adaptation quelconque en jeu vidéo d'un film d'animation pour enfants qui se serait pris un 11 sur 20 sur JVC dans les années 2000. Ce genre-là quoi. Seulement, il y a des licences comme ça qui peuvent se permettre de sortir des jeux moyens, parce que l'attachement des fans pour l'univers compense tout. Genre Sonic, Pokémon ou Spider-Man. Maintenant que ton deuil est fait, que Sonic Adventure n'est pas une bombe, que tes attentes sont au plus bas, là tu vas commencer à voir ses qualités. Les phases en ville sont l'effort avant le réconfort que sont les vrais niveaux d'action. Dans ces stages, Sonic se différencie de beaucoup de jeux par sa vitesse. J'ai toujours trouvé ça pauvre comme argument, dire que c'est bien parce que c'est rapide. Mais autant survendre la vitesse de Sonic 1 Mega Drive, c'est de la publicité mensongère, quand tu sais à quel point le level design t'oblige à être lent, autant c'est pas mentir de dire que la vitesse apporte un réel argument à cette aventure Dreamcast. Souvent les interactions sont limitées, on se contente d'aller tout droit, vite, et d'appuyer sur un seul bouton pour sauter et locker automatiquement les ennemis. C'est pas très profond, mais allez savoir pourquoi, c'est amusant. On voit des paysages défiler à toute allure, on n'a pas le réflexe de s'arrêter pour fouiller les recoins d'un niveau comme dans un Mario, donc c'est toujours rythmé. On se lasse pas trop, on voit du pays, des parcours rigolos, et on arrive finalement, rapidement, au générique de fin sans trop s'être fait souffrance. À partir de ce moment-là, gardez ces souvenirs en tête et arrêtez le jeu. S'il vous plaît, arrêtez là. Conseil d'amis, ne vous engagez pas dans les aventures supplémentaires avec les Shitty Friends de Sonic. D'accord, chacun a son gameplay et ses propres idées de level design, c'est ambitieux d'en proposer autant, et ça gonfle beaucoup la durée de vie, mais il n'y a pas que la durée de vie que ça va gonfler. Je préfère largement un jeu qui fait une seule chose très bien, plutôt qu'un jeu qui fait 5 choses très mal. Quand tu joues Tails, t'as l'impression de refaire la campagne de Sonic, le gameplay est similaire et les mondes aussi, mais pour tous les autres, on passe sur du beat'em all, des phases de recherche et de la pêche, mais en mal fait. C'est là que j'ai repris conscience que la seule chose qui sauvait Sonic Adventure en tant que jeu, c'était sa vitesse. Alors quand tu la retires de tous les autres personnages jouables, il reste plus rien à part un gouffre sans fin d'ennui. Mais au moins, Sonic Adventure 1 te laisse faire toutes les phases avec Sonic sans te soucier des autres boulets. Alors que dans Sonic Adventure 2, ils ont retiré le hub qu'est la ville, ils ont retiré l'écran de sélection des personnages, et tous les niveaux s'enchaînent à la suite, de façon linéaire, en sautant d'un personnage à l'autre, et donc d'un gameplay à l'autre pour chaque chapitre. Obligé de te taper les phases de recherche avec Knuckles, obligé de te taper les phases de combat avec Tails, si tu veux voir la suite avec Sonic. Je trouve ça naze, et ça rend le jeu dans son ensemble mauvais à mes yeux. Sonic Adventure 1 par contre,
malgré son manque de génie et de polish, reste un jeu entraînant et une belle vitrine de ce que pouvait faire la Dreamcast à ses tout débuts, si tu dérapes pas dans la sélection du perso.